La salle de l'Envol de Longève innove encore avec cette nouvelle exposition que vous pouvez voir jusqu'au dimanche 7 avril, où il est question d'enquête criminelle et de police scientifique. Les amateurs de la série Les Experts, petits et grands, devraient y trouver leur compte. Voilà, je dirais que c'est en bande organisée que la commune de Longève et puis l'espace Mendès-France ont proposé cette première exposition, traitant donc d'une scène de crime et qu'il va falloir élucider. Il y a plein de techniques donc, que les gens peuvent toucher du doigt, manipuler. Il y a des écrans multimédia pour essayer d'élucider cette première scène de crime. Alors justement, rentrons un petit peu dans les détails. Qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a pas mal de panneaux, il y a pas mal de reconstitutions. Oui, en fait, le point de départ, c'est la scène qu'on trouve derrière nous, qui se trouve derrière nous, en fait, où plein d'indices sont disséminés là, dans un petit carré, dans un petit coin de forêt. Et à partir de là, eh bien, en fait, chaque spécialiste va tantôt, j'allais dire, regarder s'il n'y a pas des diatomées sous les ongles de la victime, ou savoir à quelle profondeur elle a été noyée. Tantôt voir s'il n'y a pas des traces de balles, des moulages aussi sans doute de chaussures vont pouvoir avoir des tas d'indices, des faisceaux. Et en fait, chacun des spécialistes va après transmettre ça au responsable de l'enquête qui, par regroupement, va sans doute retrouver le criminel. Scène de crime est une exposition interactive qui entre dans le cadre d'un tout nouveau partenariat signé entre la commune de Longève et l'espace Mendès-France de Poitiers. En fait, oui, c'est ça. La commune de Longève et puis le jeune trentenaire qui est cette année, donc l'espace qui fête cette année, donc ses 30 ans, l'espace Mendès-France, ont signé mardi une convention de 3 ans qui les lie pour mettre en avant eh bien, un aspect différent de la culture, à savoir donc, la culture scientifique, technologique et industrielle. Qu'est-ce qui a motivé ce rapprochement avec l'espace Mendès-France ? Je dirais que depuis 5 ans, l'Envol est connu donc, pour sa programmation culturelle artistique, j'allais dire, à travers des spectacles de théâtre, des humoristes, des chanteurs. Il y avait tout un pan de la culture qu'on souhaitait développer, c'est cette culture scientifique, technologique et puis industrielle, qu'on peut penser parfois un peu absente des territoires ruraux. Et donc le conseil municipal a eu cette volonté de programmer aussi des événements scientifiques. Il se trouve que nous avons eu un premier contact avec l'espace Mendès-France pour une participation à la fête de la science l'an passé. Tout ceci s'est parfaitement déroulé avec l'école notamment, et donc c'est de fil en aiguille, en échangeant avec eux, qu'on s'est dit pourquoi ne pas signer une convention, d'autant que l'espace Mendès-France a aussi cette volonté de s'extérioriser, de sortir un petit peu de Poitiers et de la Vienne, dans la Nouvelle-Aquitaine, et donc en fait tout était réuni pour qu'on s'unisse pendant 3 ans. Dans les termes de la convention, en fait, il est prévu qu'il y ait 3 temps forts chaque année à Longève, à l'Envol. Un premier temps, toujours à cette époque-ci. Un second qui sera régulièrement celui du moment de la fête de la science, cette année du 5 au 13 octobre 2019. Et puis en fin d'année, un 3e événement. Je pense qu'il est important de souligner donc, le rôle et l'investissement donc, des bénévoles de la bibliothèque qui ont tout de suite accepté d'être complètement partie prenante du projet. Concrètement, ça s'est traduit par un temps de formation mardi après-midi qui leur permet d'accompagner les visiteurs de l'exposition et puis d'expliquer, s'il le faut, quelques panneaux. Et aux bénévoles de la bibliothèque, je pense aussi qu'il faut rajouter la volonté de l'école de participer aussi à ces événements. L'école, à chaque fois, est associée, répond toujours de façon positive et pour nous, il n'était pas question non plus de traiter, de signer une convention si l'école n'était pas non plus partie prenante à ce projet.